Nous allons lire le psaume 34, 20, 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Donc le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qu'on entend dans le milieu chrétien. Pourtant, le texte est clair. Le malheur atteint souvent le juste. Donc ça vient souvent dans la vie du juste. Et il est écrit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas la défaite, ce n'est pas du défaitisme. Quand on dit que le malheur atteint souvent le juste, nous voulons faire comprendre que c'est un processus, c'est un travail que Dieu fait. Et il est écrit, l'Éternel l'en délivre toujours. Comme a dit quelqu'un dans un chant en anglais, through it all. À travers tout cela, j'ai compris que Dieu veut que je marche par la foi. Through it all. Through it all. I've learned to trust in Jesus. Donc, avec toutes les difficultés de la vie, il a appris que c'était pour apprendre à croire en Dieu. C'était ça l'enseignement. Et il a dit dans le couplet, donc quand il y a eu les problèmes qui me sont arrivés, c'était parce que Dieu voulait que j'apprenne qu'il peut vaincre ces problèmes-là. C'est beau. Parce que s'il n'y avait pas eu ces problèmes, je n'aurais jamais su que Dieu était capable de délivrer de ce problème. Il y a Corrie ten Boom, elle qui a fait les camps de concentration, une Hollandaise, parce qu'elle gardait les Juifs, les Allemands l'ont amenée dans le camp de concentration. Sa sœur est morte dans les camps de concentration nazis. Bien aimé, quand on dit camp de concentration, il faut comprendre ce que c'est. Vous passez par des temps hyper difficiles dans le froid, le fouet, les travaux forcés. C'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit, Dieu a permis cela pour que je sache que même dans les pires ténèbres, la lumière de Dieu est plus forte. Puisque on lui dit, comment tu as fait pour rester chrétienne dans ces conditions-là? Elle a dit, il faut plutôt poser la question, comment il a fait pour me garder chrétienne? Amen. C'est Dieu lui-même qui nous garde. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Comment Jésus nous a sauvés? Parce que lui-même est passé par le brisement, la souffrance. On dit ceci, dans les jours de sa chair, quand il était physiquement sur terre, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a prié avec grands cris à Gethsémane. Il a prié, il s'est humilié. Alors que lui-même dit dans Jean 10 que personne ne m'ôte la vie, moi-même je la donne. Mais en ce moment-là, il s'est écarté de sa nature divine pour dire « je me laisse faire ». Et il a crié à Dieu, il a prié, il y a eu du sang qui est sorti de lui. Il s'est humilié. Il a montré que c'était Dieu le Père qui était son chef. Il est écrit au verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils. Ça veut dire quoi, bien qu'il soit fils? C'est écrit fils avec majuscule. Ça veut dire que bien qu'il soit parfait, fils de Dieu, il a appris l'obéissance. On est juste, d'accord, mais on a à apprendre qui est le chef.
on a à apprendre que Dieu veut habiter en nous pour faire sa volonté. Dieu veut habiter en nous sans interférence pour faire manifester sa gloire. Et il ne veut pas d'interférence. Et toutes les difficultés que nous rencontrons, il veut nous amener à dire que ta volonté soit faite. Seigneur, tu es le chef. C'est pourquoi il est écrit quoi dans Psaume 112, verset 7? Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait qu'à travers les mauvaises nouvelles, qui c'est qui le cherche? C'est Dieu qui le cherche. Dieu veut l'amener plus loin et il se sert des mauvaises nouvelles. Parce que sans mauvaises nouvelles, l'homme finit par se fatiguer de la spiritualité. Il finit par se plonger dans la chair, dans les satisfactions de la terre. Il oublie Dieu. Dieu nous réveille par les malheurs et les mauvaises nouvelles, afin qu'on en soit délivré par sa puissance et qu'on grandisse dans la foi et dans la mission qu'il a préparée pour nous.